Bonjour les cancers et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 16 au 22 août. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo de toutes les opportunités qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les prendre ou de ne pas les prendre. C'est un tirage général que vous pourrez adapter sans difficulté à la situation qui est la vôtre, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui ne vous parle pas, ce qui ne résonne pas avec la situation que vous vivez. Pour avoir une vision plus complète, je vous invite également à visionner les autres signes qui composent votre thème astrologique. Voilà. Nous avons à la coupe la carte qui vous décrit, qui décrit votre ressenti, la façon dont vous vous sentez, dont vous abordez la semaine, ici. Nous avons en première colonne ici l'énergie globale de la semaine, la situation générale. Ici, les objectifs qui vous sont plus personnels, vos envies, vos souhaits. Nous avons ici en troisième colonne tout ce qui va vous porter, tout ce qui va vous aider, les atouts, les avantages, la chance. Au contraire, ici, nous aurons les obstacles, les freins, y compris vos comportements qui sont négatifs ou tout ce qui peut vous porter préjudice. En dernière colonne, bien entendu, ce sera la synthèse de la semaine, aussi la façon dont vous allez la terminer. Caché ici, un merveilleux tarot qui va donner une lumière supplémentaire ou différente au tirage principal tiré du tarot de l'ange liberté. Alors nous avons à la coupe qui vous décrit le jugement avec la lune, le 6 d'épée, la tour, la maison Dieu, avec le cavalier d'épée, le magicien, le 7 de coupe, la force avec le 5 de denier et pour terminer l'ermite avec le 9 de coupe. Donc comme vous le savez, j'aime bien aller jusqu'à obtenir des lames positives pour avoir réellement l'intensité de ce qui se passe. Nous avons ici le 8 de bâton, le 2 de denier avec le 10 de denier et ici nous aurons le 10 de bâton. Voilà. Donc, hop. J'aime bien aller jusqu'au bout du bout du bout. Voilà qui est plus clair pour moi. Alors, nous avons ici à la coupe le jugement. Le jugement évoque le fait, c'est une carte extrêmement positive. Donc, ça veut dire que vous vous sentez bien pour attaquer cette nouvelle semaine. Vous vous sentez porté, vous vous sentez reconnu. Le jugement indique aussi que cette semaine, vous aurez des soutiens inattendus, vous aurez des moments de récompense, des moments de franche joie, des moments où vous vous sentirez en osmose avec votre entourage, des moments où vous aurez l'impression réellement qu'on reconnaît la valeur de votre engagement personnel, que ce soit personnel ou que ce soit professionnel. Donc c'est une carte extrêmement positive qui peut vraiment vous porter tout au long de la semaine. Le tirage général est bon. On ira juste voir ici un peu ce qui se passe avec cette maison Dieu, puisqu'elle indique qu'il y a des moments de crise, il y a des moments de difficultés subies, il y a des événements qui vont se produire, qui sont complètement inattendus, des événements sur lesquels vous n'aurez aucune prise, quel que soit votre niveau d'organisation et votre niveau d'anticipation. La tour indique réellement que on subit quelque chose qui nous tombe du ciel. Hein. C'est vraiment la foudre qui tombe de nulle part, qui vient tomber sur nos vies et nous mettre un peu en situation de ballottage. Voilà. Donc la lune qui vient ici éclairer la semaine de manière générale avec la lumière du 6 d'épée et du 8 des bâtons, vous dit simplement de ne pas céder au doute. Parce que avec les événements qui vont se précipiter sur vous, votre premier réflexe, pardon, je bafouille un peu, parce que je veux trop dire de choses en même temps. Ça sort de manière un peu bousculée. Donc je reprends mon souffle pour reprendre l'explication. Donc
La lune dit simplement que avec la tour qui vient la contrebalancer, la lune dit simplement que vous allez subir des événements que vous n'avez pas prévus. Ça peut être des personnes qui débarquent, ça peut être dans votre vie professionnelle, vous proposez un projet où vous avez projeté de faire quelque chose et au dernier moment on vous dit de procéder différemment ou on vous donne un autre objectif. Dans votre vie personnelle, vous allez peut-être avoir des petites querelles ou bien vous ne serez pas d'accord sur une décision que vous avez prise en famille ou sur une destination de voyage ou peu importe. En fait, la tour vient vous dire que quoi que vous ayez prévu, ça ne se passe pas exactement comme vous l'attendiez. Alors le tarot vous dit simplement de ne pas céder au doute, de ne pas vous remettre complètement, de ne pas tout remettre en question, mais simplement d'accepter que parfois les choses ne se passent pas comme on le souhaite, et c'est pas pour autant que ça remet tout en question réellement, hein. C'est vraiment ça la teneur de cette zone qu'on voit ici. D'ailleurs, si je vous montre cette carte ici, hein, vous la voyez bien, je pense, le 6 d'épée. On voit ce petit bonhomme, il continue d'avancer même s'il a des épées au-dessus de la tête. Ce ne sont pas des épées de Damoclès, hein, loin s'en faut. Simplement, on vous invite à poursuivre votre route. Le chevalier d'épée indique aussi que face à cette forme d'adversité, parce que vous le prenez réellement comme une attaque personnelle et c'est pas vraiment ici ce qui se passe, hein. C'est réellement des incidents de la vie, des réajustements, des réadaptations par rapport à une situation donnée. Donc réellement le tarot vous dit cher Cancer, il faut pas céder à la panique, il faut pas tout remettre en cause. C'est pas parce que vous n'avez pas main prise sur tout ce qui se passe que c'est négatif. C'est réellement ça, hein. Des fois, il y a des révolutions qui sont nécessaires. Des fois, il y a des ajustements qui sont porteurs de quelque chose d'extrêmement constructeur, d'extrêmement positif. Et c'est ça le sens du tarot. Vous voyez ici avec le 8 de bâton, on vous dit que ces événements qui vont se passer, qui vous échappent, en fait, vont vous mettre en lien avec quelque chose d'encore plus positif. Un peu comme, voilà, j'ai un exemple qui me vient, hein, j'adore faire de la pâtisserie, j'adore faire des gâteaux, j'adore les manger. Et la tarte tatin, pour ceux qui la connaissent, c'est le résultat d'une erreur. C'est un gâteau qui est resté en cuisson trop longtemps, qui a caramélisé et qui a donné cette merveille de dessert. C'est une erreur. On a aussi des exemples dans la médecine de découvertes majeures qui sont le résultat d'une erreur. Newton et la pomme qu'il a reçue sur sa tête, hein, si on en croit la légende. Vraiment, il y a parfois des événements qui paraissent difficiles et douloureux, mais qui, au bout du compte, débouchent sur quelque chose d'encore plus positif et d'encore plus porteur. C'est un peu ça qu'on vient vous dire cette semaine, les cancers, c'est de ne pas prendre mal les changements qui vont apparaître de manière un peu brutale, de ne pas le prendre personnellement, mais au contraire de saisir cette opportunité, de saisir ces choses qui vont se passer pour comprendre quelque chose de profond et de différent et d'amener une nouvelle couleur dans votre vie. Vraiment pensez à cet exemple, pour moi il est assez parlant de la tarte tatin, de se dire que parfois quelque chose qui nous paraît extrêmement négatif, qui vient nous bousculer dans nos vies, peut nous permettre de comprendre quelque chose et d'opérer des changements, des transitions positives dans nos vies. Donc, si vous avez des querelles cette semaine dans votre vie familiale, posez-vous la question de ce qui se passe et essayez de comprendre si ça ne peut pas vous amener vers quelque chose de différent et de plus positif dans vos vies. Par exemple, si vous vous disputez toujours sur la même chose avec votre conjoint ou avec vos enfants ou dans votre famille, peut-être vous pouvez vous demander s'il n'y a pas quelque chose à faire pour que ces querelles ne se produisent plus.
Ou si, imaginons que vous avez projeté, vous avez organisé un voyage et que tout d'un coup une personne vient débouler et vient se greffer à votre petite, à votre organisation, et que sur le moment ça vous paraît difficile, dites-vous que peut-être cette personne a quelque chose à vous amener durant vos vacances. C'est vraiment l'idée de transformer ce que vous percevez comme négatif en quelque chose de très très positif. Et vous êtes armé pour ça, hein. Vous avez les ressources pour le vivre de manière positive, réellement. Et le secret, ce sera de ne pas céder au doute, de ne pas vous remettre en question, mais au contraire d'accueillir cet événement qui va venir de manière très abrupte et très soudain, mais qui sera au bout du compte quelque chose de positif, hein. Je le vois vraiment, vraiment comme ça. Allons voir ce qui peut vous aider pour traverser cette forme de crise, hein, qui va venir. Donc avec le battleur, on vous invite réellement à voir les choses de manière différente. Le battleur et le jugement vous disent, cher Cancer, que cette semaine, vous avez tout en main pour réussir, vous avez tout en main pour aborder les choses différemment, pour que la magie opère, hein. Vraiment, c'est le battleur, c'est le magicien. Il a tous les éléments entre les mains. Je ne sais pas si vous voyez ici. Il a à la fois le pouvoir des coupes, le pouvoir de l'épée, le pouvoir du bâton et des deniers. Ça veut dire qu'il est réellement en possession de toutes les ressources pour en faire quelque chose de très très positif, pour saisir la balle au bond. Pour moi, vous avez vraiment l'occasion, les cancers, de démarrer quelque chose de nouveau, de donner une nouvelle couleur à votre vie, et surtout de donner vie à un de vos rêves, quelque chose auquel vous pensez depuis très longtemps. J'ai envie de dire même une chose à laquelle vous n'osez pas. C'est tellement énorme, c'est tellement incroyable que vous n'osez pas y croire, en fait. Vous avez un rêve et le tarot vous dit, c'est le moment d'y donner vie, c'est le moment de vous lancer. Arrêtez d'y penser sans cesse, hein. On voit ce serpent qui se mord la queue. Il y a pour certains d'entre vous, les cancers, un projet qui vous tient à cœur, un rêve qui est très important pour vous, et quelque part en route, vous vous interdisez d'y croire, hein. Vous le laissez de manière intangible, vous le laissez dans le monde du rêve, alors que le tarot vous dit, c'est réellement le moment d'y donner vie, c'est le moment de provoquer le destin, et c'est le moment de passer du monde des rêves au monde du concret. Cessez d'y penser réellement. Vraiment, donnez une chance à votre rêve. C'est ça le message du tarot pour vous, les cancers, cette semaine. Et c'est ça qui va vous permettre aussi de mettre un terme à tout ce qui vous préoccupe, d'être dans cette sensation un peu comme si vous étiez comme un punching ball, hein. Vous avez l'impression que vous subissez les choses, vous prenez les coups, mais non, la solution pour vous, c'est de prendre les choses en main, de provoquer votre destin et de donner une chance à vos rêves. Alors, pour les plus courageux d'entre vous, ça va être simplement de vous jeter dans la mêlée et de lancer un projet qui est déjà abouti. Et pour d'autres, ça sera simplement d'avancer prudemment, d'avancer à pas compter, puisque on voit ici dans les aspects négatifs de votre tirage, les cancers, il y a plusieurs niveaux de lecture. Le premier, c'est que face à ce qui vous apparaît comme une montagne, vous pouvez manquer de courage. Le tarot vous dit, j'ai une image que j'utilise pour moi-même, hein, donc c'est avec beaucoup de modestie et d'humilité que je vous la donne, les cancers, face parfois
à l'ampleur de la tâche, on peut être découragé. Simplement, on peut se dire, face à une montagne de dettes, face à une montagne de travail, face à une montagne de préjugés, on peut simplement renoncer en disant qu'il est plus simple de laisser les choses se faire. Et on renonce, on reste dans le confort de ce qu'on connaît, même si c'est difficile, même si c'est triste, même si c'est compliqué, au moins on maîtrise cet aspect-là, parce que des fois, faire face au changement, ça nous paraît tellement énorme de sortir, ça nous paraît tellement énorme de ranger une pièce où il y a beaucoup qui est très encombré, faire face à une montagne de factures, à une montagne de courriers, ça nous paraît tellement énorme, même si on sait qu'au bout du compte, la solution s'y trouve. Eh bien, des fois, simplement, morceler l'objectif, morceler la montagne en des petites choses, permet petit à petit d'avancer. Donc, encore une fois, hein, je vous le dis de manière très modestement, parce que c'est ainsi que moi-même j'avance dans ma vie, parce que face à la montagne de difficultés, je n'arrive pas forcément à aborder, à me dire que je vais grimper la montagne d'un coup. Donc, j'appelle ça la technique du salami. Et on fait tranche après tranche, petite tranche par petite tranche. Ça veut dire que si vous avez une montagne de courrier à ouvrir, que vous n'avez pas osé ouvrir depuis longtemps, parce que c'est difficile, parce que vous n'avez pas les ressources, ou parce qu'il y a des choses difficiles dans ces courriers, eh bien si vous avez des dizaines de courriers à ouvrir, simplement vous pouvez commencer en ouvrant 3 ou 4 ou 5, et demain vous prenez les autres. Par rapport à une situation difficile, par rapport à comment dire, une relation qui est compliquée, peut-être simplement envisager une petite chose. Vous pouvez offrir une petite fleur à votre conjoint, vous pouvez simplement lui témoigner un petit peu d'affection, vous n'êtes pas obligé forcément d'attaquer tout de suite les discussions qui fâchent, mais vous pouvez vous réapproprier la relation avec un petit peu de douceur. Si vous avez si votre objectif c'est de reprendre le sport, simplement faire le tour de votre quartier ou marcher 5 minutes, ça peut être un bon début. On n'envisage pas un marathon du jour au lendemain. On va reprendre en douceur, et c'est vraiment ça le message que j'aimerais vous faire passer, les cancers cette semaine, c'est que vous êtes dans une phase, dans une période très favorable pour initier un changement majeur, un changement profond, un changement de fond dans votre vie. Vous pouvez trouver les soutiens, vous pouvez trouver du courage auprès de votre entourage et attaquer ce qui vous paraît comme énorme. Simplement, le tarot, il vous invite à opérer ce changement en douceur, parce qu'il va vous demander énormément de courage, énormément de force. Donc, à l'aube de ce changement profond, allez-y en douceur. Vous avez tout pour réussir. Vous avez tout pour une fois, écouter votre voix intérieure et donner de la place à vos rêves. Vous pouvez réellement laisser de la place à vos rêves dans votre vie actuellement pour un changement très très important, qu'on parle d'un changement professionnel, qu'on parle d'un changement personnel, amoureux, sentimental, familial. Réellement, vous pouvez donner une nouvelle couleur à votre vie, vous pouvez laisser entrer le vent du changement dans votre vie, et tout ça, par contre, opérez en douceur, petit à petit, parce que ça va vous demander énormément de force, énormément de détermination et de courage. Le tarot vous dit, n'ayez pas peur, vous avez actuellement tout pour réussir, vous avez les ressources, vous avez la vision, la détermination. Simplement, il ne faut pas céder au doute, ne laissez pas le doute vous empêcher d'avancer dans votre vie. Allez-y à petits pas, à pas compter. Faites-vous ce cadeau, hein. Avec le 9 des coupes, on vous invite d'être généreux avec vous-même, même si ça se passe de manière lente et à un rythme qui n'est pas forcément celui que vous souhaitez.
L'ermite, en fin de semaine, l'ermite en synthèse, vous invite aussi à chercher conseil auprès d'une personne qui est soit plus âgée que vous, soit que vous considérez comme un modèle, une personne de confiance, une personne qui vous écoute et qui est vraiment de bons conseils. Vous n'êtes pas obligé de traverser tout ceci seul. Pour moi, il ne s'agit pas de vous appuyer sur une multitude de personnes, mais réellement de vous appuyer sur une personne qui peut vous aider à traverser cette situation un peu complexe où vous devrez faire face à du, comment dire, un peu comme si vous êtes dans un Super 8, hein, vous êtes un peu ballotté de gauche à droite, vous subissez des événements et c'est compliqué pour vous de ne pas tout remettre en cause. Et dans ces moments-ci, une personne de bon conseil qui est bien disposée à votre égard, pour moi, elle est soit plus âgée que vous, cette personne, soit alors elle a une connaissance, une maturité qui est remarquable et elle saura vous aider à faire face à cette situation qui vous pose problème. Mais pour moi, c'est plus circonstanciel. Il ne s'agit pas de tout remettre en cause parce que vous êtes dans une période de transformation et vous êtes sur la bonne voie. Donc réellement, ne remettez pas en cause ce que vous avez initié, ce que vous avez déjà mis en route. C'est réellement le chemin à suivre pour vous les cancers. Et surtout, ce qui est très important, hein, c'est de donner une vraie place à vos rêves dans votre vie, hein, quels que soient ces rêves. Hein. Ça peut être quelque chose de très petit, comme quelque chose de très ambitieux, mais pour votre santé personnelle, qu'elle soit psychologique, mentale ou affective, il est très important, les cancers, que vous donniez la place à ces rêves que vous avez en tête et que vous leur donniez réellement une chance de s'incarner dans vos vies. C'est vraiment le moment ou jamais. Arrêtez de tourner autour du pot, de couper de tergiverser, de penser à ce rêve. Prenons un exemple. Bon, je vous ai parlé de la pâtisserie, donc revenons sur cet exemple. Imaginons que votre rêve, c'est de faire de la pâtisserie. Donc, pourquoi ne pas proposer des pâtisseries autour de vous, à votre entourage? Vous savez qu'un anniversaire va se passer. Vraiment, donnez corps à votre vie. Si pour vous, un de vos rêves, c'est de faire un marathon, de participer à un marathon, vous pouvez déjà commencer à faire des courses locales, vous pouvez commencer par courir dans votre quartier, remettez-vous en route. L'idée, c'est réellement de montrer à votre esprit que vous êtes disposé à laisser de la place à vos rêves les plus fous pour qu'il y ait une nouvelle énergie et une nouvelle dynamique dans vos vies. Voilà les cancers pour vous cette semaine, le message du tarot. Donc souvenez-vous, lorsque vous subirez des événements inattendus, ne vous remettez pas en question, accueillez plutôt ces événements inattendus pour vous donner une nouvelle piste de réflexion, une nouvelle perspective. Allons voir maintenant avec le tarot de l'Ange Liberté, le message qu'il a à vous donner. Alors, c'est une carte absolument merveilleuse. Donc, c'est l'arcane 13. Hein, encore une fois, ça vous confirme que vous êtes dans une phase de transformation extrêmement positive. Ici, c'est une fiole. Hein, c'est une fiole qui contient un puissant liquide de guérison. Hein. Vraiment, c'est avec le puits des présages, on vous invite à continuer à vous transformer. Ne résistez pas au changement puisqu'il est déjà là. Au contraire, profitez du voyage, allez jusqu'au bout de la transformation. Donc, laissez la place à tout ce qui est important pour vous, que vous avez laissé sur la route jusque-là. Laissez-vous envahir par accepter le changement. Vous avez déjà semé la graine de ce changement dans votre vie, donc il est inutile de résister. Rompez avec un passé douloureux, rompez avec un passé négatif, accueillez ces graines de futur que vous avez déjà semées,
parce que la transformation est déjà en route. Hein. On voit ici le squelette, la mort, l'arcane 13 hein, que l'on peut connaître dans le tarot principal. Ici, ça prend encore une dimension supplémentaire, puisqu'on vous invite réellement à renaître. On passe du squelette qu'on voit ici, et est-ce que vous distinguez ici, je ne sais pas si je peux vous amener plus près, voilà, nous avons ici un petit bébé qui indique réellement que vous êtes un être en devenir, un nouvel être en puissance, pour autant que vous laissiez cette dimension de vous qui ne s'est pas exprimée jusque-là prendre racine dans le présent. Donc réellement, les cancers, cette semaine, même si c'est quelques minutes, accordez du temps à vos rêves et laissez-les s'exprimer dans votre vie. Laissez la transformation continuer. Si vous êtes en difficulté dans vos vies personnelles, connectez-vous à votre cœur et redonnez une chance. Soit vous êtes en accord avec votre relation et vous souhaitez qu'elle continue. Donc, donnez-lui une chance, reprenez contact avec votre conjoint, reprenez contact avec votre famille. Soit réellement, vous conscientisez le fait que vous en avez terminé avec cette relation et il est temps de passer à autre chose et d'organiser une nouvelle vie. Pour ceux d'entre vous qui sont dans un parcours professionnel, c'est exactement la même chose. Accueillez la transformation, passez à autre chose, que ce soit un nouvel emploi, une nouvelle connexion professionnelle, et surtout, allez chercher de l'aide auprès de la personne qui est importante à vos yeux dans le sujet qui vous préoccupe. Donc si c'est une question professionnelle, allez prendre conseil auprès d'une personne qui est beaucoup plus mûre que vous, qui est une sorte de référence pour vous. Et cette personne vous sera extrêmement bénéfique cette semaine, les cancers. Voilà, c'est une semaine qui est un peu charnière pour vous parce que c'est un moment particulier où vous aurez la possibilité de donner une nouvelle dimension à votre vie. Saisissez la balle au bond, ne laissez pas passer le coche et surtout avancez en confiance et en conscience d'ailleurs. N'ayez pas peur les cancers. Voilà, c'était pour la semaine du 16 au 22 août. Complétez cette vision avec les autres signes de votre thème astrologique. En attendant, je vous invite vraiment à me communiquer comment ça vous parle par rapport à votre vie actuelle. Likez, partagez et surtout en attendant la semaine prochaine où je me réjouis de vous retrouver. Prenez soin de vous les cancers, c'est une semaine très particulière pour vous, donc il sera vraiment très très important que vous preniez soin de vous, de votre cœur et de votre maisonnée. À très bientôt les cancers.